C'est ce qui explique pourquoi Dieu n'a jamais créé Adam et Ève comme des bébés. Ils sont nos premiers parents. Bien sûr. Il les a créés directement, ils sont sortis comme des adultes. Sinon, Dieu pouvait créer Adam et Ève comme des bébés, et puis il crée même elle plus que maternelle, et puis il les confie aux anges qui doivent prendre soin d'eux jusqu'à ce qu'ils grandissent. Mais Dieu n'a jamais fait ça. Tout à fait. Dieu a créé Adam et Ève comme étant des adultes, pas des bébés, parce que juste après leur création, Dieu a scellé le mariage entre les deux. Pour dire que l'objectif de tout homme et de toute femme sur cette terre doit être le mariage. Parce que c'est seulement dans le cadre du mariage que nous pouvons créer une société vertueuse que Dieu attend de nous sur le plan vertical et horizontal. Et non en dehors du mariage. Vous voyez un peu ça. Et donc le mariage est vraiment important pour la communauté musulmane. Bien sûr, bien sûr. Toute personne qui se dit... Dans ces deux formes. Oui, dans ces deux formes. Oui, bien sûr. Alors, dans ces deux formes. Voilà, en tant qu'épouse, mais en tant que mère aussi. Oui, en tant que mère aussi. Vous savez, le Coran a donné beaucoup plus de valeur à la mère. Hein. Il y a même un disciple du prophète. L'armée musulmane se préparait pour aller, n'est-ce pas, dans une expédition militaire, dans un contexte purement défensif. Et ce garçon est venu voir le prophète, c'est Souhaib, qui était un jeune. Il a demandé à partir avec le prophète à l'expédition. Mais le prophète lui a dit, mais tu as une maman, non? Il dit, oui, oui. Et sa maman est seule à la maison. Le prophète lui a dit, non, non. Au lieu d'aller avec nous à l'expédition, reste et veille sur ta maman. Le paradis est auprès d'elle. L'islam a fait du fait de veiller sur la maman un moyen d'accéder au paradis. Nous sommes en Afrique. Certaines personnes traitent le mère de sorcière. Tout part de l'éducation de base. Vous savez, dans le Coran, Dieu nous dit, elle a ressenti les douleurs lors de ton accouchement. À cause de cela, vous devez du respect à votre mère. Vous voyez un peu? Donc, comment l'islam a honoré la mère? Vraiment. Vous êtes avec le frère Abdul Malik. Voilà, vous qui êtes converti, n'est-ce pas, en islam, dites-nous, quel est le regard que vous portez sur la femme depuis que vous êtes devenu musulman? Merci beaucoup. Bismillah. Salatu wassalamu ala man nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin amma ba'd. Moi, je suis né dans une famille à 100% chrétienne. Personne n'avait jamais été musulman. Ce que j'ai constaté dans l'islam depuis ma conversion, c'est la manière dont Dieu lui-même a honoré la femme. Alors de façon particulière. Et non seulement Dieu a honoré la femme, mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a donné des enseignements clairs et précis et a signifié, a identifié et a déterminé ce que doivent être les droits des femmes. Et par femme, nous voyons la femme, comme disait le docteur tantôt, sous ces trois aspects. Femme en tant que mère, en tant que sœur et en tant qu'épouse, en tant que fille aussi. Voilà. Et donc, vous comprenez par là que c'est la religion où la femme n'a pas seulement de devoirs, mais elle a encore plus de droits. De droits en tant qu'être humain. Et Dieu nous recommande d'aimer nos femmes, de leur parler avec douceur. C'est extraordinaire. Il n'y a que dans le Coran que vous pouvez facilement trouver toutes ces références. Pour moi, en tout cas, c'est la particularité, c'est cet honneur que Dieu lui-même et son messager ont accordé à la femme. D'accord, tout à fait, c'est vraiment extraordinaire, vous l'avez dit. Alors, docteur Abdul Majid, le Saint-Coran a beaucoup de sollicitude pour la femme et tout ça. Mais pourquoi alors Dieu n'a-t-il pas fait de l'homme et de la femme des êtres égaux alors? Selon le Coran, les hommes et les femmes sont égaux, mais ils ne sont pas identiques. Et quelle est la différence? Donc, ils sont égaux en droit et en devoir, mais ils ne sont pas identiques parce que c'est deux personnes différentes avec des systèmes de reproduction différents. Et donc, quand on dit, par exemple, à la femme de payer la facture de l'eau, de l'électricité, moi, voici ce que je fais, ça aussi, c'est normal? Ça, en islam, ça n'existe pas. Okay. Ça ne peut exister qu'en cas de force majeure, lorsque, par exemple, l'homme se retrouve dans un chômage forcé, par exemple. Mais la femme, en islam, n'a pas du tout le devoir, n'est-ce pas, de dépenser son argent pour subvenir aux besoins de l'homme. C'est à l'homme plutôt qu'il appartient, n'est-ce pas, de dépenser de l'argent pour subvenir aux besoins de sa femme. Et elle peut soutenir, comme l'avait dit... oui, mais ça, c'est de par sa volonté. Et le prophète l'a clairement montré, parce qu'à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, il y avait un sahaba qui s'est retrouvé au chômage. Donc il avait une femme avec des enfants. Et cette femme est partie voir le prophète parce qu'elle a commencé à dépenser pour son mari. Et elle est partie voir le prophète pour dire, est-ce que ce que je dépense pour mon mari et mes enfants à la maison, est-ce que je dois une récompense? Le prophète dit, c'est une sadaqa que tu donnes, c'est une sadaqa. Donc tu auras une récompense. La femme n'a pas le droit de dépenser pour son mari.
D'accord. Elle ne peut le faire que de son propre gré. Mais c'est à l'homme qu'il appartient, n'est-ce pas, de prendre en charge sa femme et toute sa famille. Alors, je pense que le message du docteur Abdoul Majid est clair. Et les hommes, prenez vos responsabilités. Nous allons marquer une pause pour voir ce que pensent les populations, sur les fidèles musulmans, de ce sujet sur la femme dans le Saint-Coran.